Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 27 janvier avec la mise à jour de 12 heures. Une cartographie pour vous emmener dans le week-end et vous amener au soleil, en particulier à Saint-Martin, où Arnaud Geist a fini par jeter l'ancre à l'issue de plus de 140 jours de mer et de bonheur, hein, puisque Arnaud, on ne l'a pas beaucoup entendu se plaindre tout au long de cette GGR. Il va être bien content quand même de toucher terre. Et quant à nous, on fera un petit point avec lui en début de semaine prochaine. En ce qui concerne la flotte, eh bien, il fait bien moins chaud et bien moins beau, en particulier pour Guy Waits. Alors, Guy qui est un petit peu plus long que d'habitude, hein, puisqu'il nous a quand même habitués à des moyennes au-dessus de 140 000. Mais là, qui va encore accélérer un petit peu la cadence, et toute la semaine, hein, puisqu'à 47 Sud, il est prévu d'avoir pas mal de dépression ce week-end et en début de semaine prochaine, notamment lundi, à la date de sa vacation, et probablement de sa dernière vacation au sein de la GGR, puisqu'ensuite, les appels de sécurité ne seront plus pris en charge. Et puis devant, alors devant, il est en train de se jouer un petit drame pour Yann Herbert Jones. Yann qui était à 50 000 à un moment derrière Jérémy Bacchot et qui est maintenant à plus de 220 000. Pourquoi? Parce que Yann, déjà, il a moins avancé pardon, au pré. Et puis aussi, il s'est fait dépaler ici, hein, on le voit, au sud hier, par le coup de vent de nord, alors que Jérémy, lui, continuait. Et pourquoi il était important de ne pas perdre de temps? Eh bien, justement, pour ne pas se faire attraper ici, par cette zone de haute pression qui amène de la pétole et qui, en plus, hein, on le voit ici, s'étend par l'est. Donc Yann, eh bien, il est à 2 nœuds 2, il n'est pas non plus dans la bonne direction. Et donc pour lui, la sortie de la mer de Tasmanie va s'avérer compliquée, alors que Jérémy est en train de réussir son pari et va certainement sortir par un trou de souris. Pourquoi? Parce que là, il est en train de se faire rattraper doucement par cette haute pression, donc il avance un petit peu moins vite, bien qu'il ait quand même fait 134 000 dans les dernières 24 heures. Et on va le voir, il va bénéficier, Jérémy, d'un petit effet de côte qui va arriver ici. Voilà. Donc s'il vient bien ici serrer l'île, il aura un petit peu de près et donc de vent apparent, ce qui va lui permettre de bouger pendant que petit à petit, voilà, on le voit ici, un petit flux de nord-est qui va aller en se en se renforçant, pardon, alors qui n'est pas idéal pour lui, mais qui va lui permettre de s'extraire de cette zone très compliquée qui avait coûté très cher en son temps à Bilash et Kirsten. Yann, qui nous a dit à la vacation avoir plusieurs pépins, hein. Il a notamment commencé à se rationner en eau, puisqu'il est à 2 litres par jour. Et puis, il traîne derrière lui une balle de basketball de Bernic, un nid de Bernic autour de son hélice, de la taille d'une balle de basketball, qui l'empêche un petit peu d'avancer. Voilà, donc on espère qu'il ne va pas rester coincé trop longtemps, mais en tout cas, ce week-end s'annonce pas forcément facile pour lui, et en tout cas, pas forcément facile de rester au contact de Jérémy. Michael, eh bien Michael, on l'a eu ce matin à la vacation, il sait très bien être pris en sandwich là entre cette haute pression au nord et la zone d'exclusion au sud. Il a notamment fait une petite incursion hier soir 46-40, je crois, donc très très proche de la zone, de manière à essayer de se déhaler et d'avancer, cela dit, avec 91 000. Il se débrouille pas mal, d'autant qu'on va le voir après, cette haute pression va partir plutôt par le nord-est et donc lui laisser un petit peu d'air. Michael, qui a eu beaucoup de vent en revanche jusqu'à avant-hier, qui a aligné d'excellentes moyennes, jusqu'à 150 000 par jour, et qui a pu essayer son nouvel artimon, enfin le nouveau riz dans son artimon. Et donc, il est fin prêt, nous a-t-il dit.
pour descendre vers le Cap Horn, puisque jusqu'à 40 nœuds, il navigue dans son artimon à Harry trinquette, et ensuite au-dessus, artimon harisé au deuxième riz et trinquette harisée, et que l'équilibre de son bateau est vraiment excellent. Lui, par contre, eh ben, n'a pas non plus d'eau, hein. Il est sur 1,5 litre par jour, Michael, et il lui reste à ce rythme 53 jours d'eau avant de reprendre de l'eau sous les tropiques. Donc, il ne faut pas traîner non plus pour lui. Et puis enfin, Abilash Tommy. Alors, Abilash qui a eu une grosse journée de travail hier et qui aujourd'hui a dit être un peu plus relax, essayer de se reposer. Il était très fatigué parce qu'il a beaucoup manœuvré quand, le jour de son appel, lundi, mardi, puisque c'était à leur tour hein, d'être encalminés, Abilash et Kirsten. Donc, il était fatigué. Après, il a eu ce front ici, à sa droite, hein, qu'on voit un petit peu vanté, sur lequel il a beaucoup travaillé. Et là, il a décidé de se reposer aujourd'hui, d'où sa moyenne un petit peu plus limitée à 127 000, un village qui lui tourne avec 1 litre d'eau par jour. Et puis, bah, l'exploit du jour, hein, c'est Kirsten. Alors, l'exploit de la semaine, l'exploit du jour, d'une part, pour sa moyenne sur 24 heures, 181 000, et puis aussi parce que Kirsten, elle a plongé 3 fois depuis vendredi dernier, 8 à 9 heures dans l'eau au total, de manière à débarrasser la coque de Minéa qui était envahie de berniques, et des berniques assez nouveaux, puisqu'elle avait regardé lors de l'arrêt à Hobart et qu'elle n'en avait pas trouvé, et qu'elle en a trouvé dans la zone d'exclusion. Donc elle estime que ce sont des eaux plus chaudes que d'habitude, et sa sortie assez lente de la mer de Tasmanie qui a permis le développement des petits animaux. Mais elle a eu bien raison, Kirsten, d'aller gratter la coque. Pourquoi? Parce que voilà, meilleure distance en 24 heures. Et maintenant à elle, hier, 185,59. Donc, ça n'est pas la meilleure distance parcourue sur 30 jours, hein, qui est toujours à Gaï avec 187 000. Cela dit, 185 000, ça commence à causer. D'autant eh bien, que Abilash, lui, il n'a pas avancé autant et qu'elle n'est plus qu'à 80 000 de lui. Pour rappel, il y a une semaine, l'écart était de 220 000. Ce faisant, alors que Simon ici eh bien, prend une jolie cartouche, tout le monde ne reprend pas du terrain sur lui. En revanche, Kirsten lui a repris 105 000 dans les 72 dernières heures. Jérémy Bagshaw, qui lui aussi fait des moyennes de fou hein, sur Oleana, 165 000. Et Guy Waits, 210 000. Bah donc des bateaux propres, hein, en l'occurrence, dans les trois quarts. Donc on voit que les Bernics sont vraiment à nouveau un problème. Et qu'en plus, cette édition, comparée à l'édition précédente, ils ont repoussé dans les mers du Sud, ce qui n'avait pas été le cas en 2018. Et puis on va terminer avec Simon. Simon qui fait 130 000, mais qui surtout eh bien, est en train de passer son premier gros coup de vent. On l'a eu depuis 2 jours, toutes les 12 heures sur le téléphone satellite pour l'informer de l'évolution de la situation météorologique. Le vent rencontré est plutôt moins fort qu'on l'avait prévu il y a 48 heures. Et Simon, qui avait à un moment pensé faire une route au nord-est pour échapper à cette dépression, a finalement décidé de rester sur sa route. On le voit, hein, puisqu'il a fait ici, il avait commencé à faire un peu de route et puis il a changé d'avis, puisqu'évidemment, sa VMG dans ce cap nord-est s'effondrait pour rester au plus fort du vent. Et là, on le voit, bah, il est au plus fort du vent, hein. Ici, il a 35 avec des rafales à 45, 50. Et on voit en ce moment eh bien, que le plus gros est passé et qu'ensuite, ça va se calmer assez rapidement pour lui.
On va voir que dans 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et là, hop, là, deuxième front, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Voilà, dans une dizaine d'heures, eh bien, il n'aura plus, alors quand même, hein, du vent assez frais, mais il n'aura plus que 30 nœuds. Et puis surtout, pour lui, eh bien, les vagues restent majoritairement ouest. Ça, c'était vraiment plus que le vent, c'était sa préoccupation, hein, puisqu'il a plusieurs fronts successifs qui vont lui passer dessus. Donc, il aurait pu avoir une mer croisée, mais en l'occurrence, on le voit, hein, aujourd'hui, demain, après-demain également. Voilà, la mer reste bien rangée, hein, secteur ouest, majoritairement, même si évidemment il va avoir du vent eh bien, tout le week-end et la semaine prochaine, puisqu'il a une deuxième dépression qui arrive, Simon. Alors, que va-t-il se passer ce week-end pour eux? Eh bien, on va le voir maintenant. Alors, Simon, on voit effectivement hein, il est maintenant au plus dur. Ça devrait quand même un petit peu se calmer pour lui. Et puis, bah, le danger pour Abilash et Kirsten, c'est cette grosse haute pression, et Michael, hein, bien évidemment, cette grosse haute pression ici. On voit que Jérémy, ben, lui, va réussir à trouver un tout petit peu de vent à la côte de la Nouvelle-Zélande au près. Que Michael, ben, il est toujours un petit peu coincé, cela dit, il a quand même un petit peu plus de gras que d'habitude, puisque la limite sans vent va être à un peu plus de 100 000. Et puis que Abilash et Kirsten, eux, ont du vent tout le week-end, puisqu'ils en ont encore demain. Et après-demain, un petit peu moins. Sauf qu'on le voit, un changement de régime pour eux. Ils vont passer d'un sud-ouest à du nord-ouest, donc une mer beaucoup moins agréable. Mais il n'est pas impossible que Kirsten eh ben, nous claque encore un petit record dont on a le secret dans la journée d'aujourd'hui et de demain, puisqu'elle a vraiment des conditions excellentes de vent et de mer pour son bateau, alors que Michael, ben, lui, il a de la chance. Pareil, hein, il va encore passer d'un régime de sud-ouest à nord-ouest, puis à sud-ouest, donc une mer un petit peu désagréable, mais avec du vent. Et puis ensuite, on voit que, eh bien, en fin de week-end, hein, Yann, lui, va être sauvé par le gong avec ce petit flux de nord-ouest qui va rentrer. Mais est-ce que ça va être suffisant eh bien, pour l'aider à ne pas perdre de vue Jérémy? Rien n'est moins sûr. Quant à Guy, il est encore à 1000 milles, hein. Quel dommage. Quel dommage. Il est à 1000 milles de Hobart, qui devrait passer lundi. Et lui, eh bien, il va avoir du vent tout le week-end. Et puis, voilà, une autre dépression encore. Tout le début de semaine également. Donc, Guy Wades, qui lui n'est plus obligé hein, de remonter pour s'arrêter à Hobart. Et qui a très envie de rattraper ses petits camarades devant, pouvoir reparler à la VHF. On le saura lundi. Il a passé les 120 degrés Est. Ça veut dire qu'il reçoit maintenant Peter Mott, qui donne la météo en Nouvelle-Zélande et qui pourra le mettre en contact via la BLU avec ses petits camarades. Voilà, donc ben, on aura lundi des vacations de Simon qui va nous raconter son week-end et les conditions des mers du Sud qu'il attendait depuis longtemps, hein, puisque Simon, il est, ça y est, dans les 50e hurlants. Et Guy Waits, qui lui aussi va passer un week-end bien animé. Donc rendez-vous lundi, d'autant plus que ces vacations sont partiellement en français. C'était la carto du vendredi. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci.